Bonjour et bienvenue sur Air2Build. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto qui sera entièrement consacré aux fonctionnalités d'édition et d'annotation du layout. Alors pour rappel, le layout est l'espace depuis lequel vous allez pouvoir assembler votre plan après avoir créé vos pièces. Mais il ne pourrait être résumé qu'à cela. En effet, vous retrouverez depuis le layout de nombreuses fonctionnalités, dont les fonctions d'édition et d'annotation que nous allons aborder aujourd'hui. Je n'en dis pas plus et je vous invite à me retrouver directement sur le layout. Nous voici donc sur le layout et nous allons nous intéresser dans la première partie de ce tuto aux fonctions d'édition et d'annotation d'une pièce. Ainsi, pour éditer et annoter une pièce, vous devrez donc sélectionner une pièce placée sur le layout à l'aide de votre doigt, puis cliquer sur l'icône suivante. Une fenêtre composée de 3 rubriques, donc Information, Annotation et Édition, s'ouvrira à droite de votre écran. En cliquant sur la rubrique Édition, vous aurez la possibilité de modifier la hauteur sous plafond de votre pièce, les épaisseurs des murs extérieurs et les épaisseurs des cloisons de votre pièce. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur la cote que vous souhaitez modifier. Cette action fera apparaître un clavier numérique. Il vous suffira ensuite d'entrer la valeur désirée, puis de cliquer sur Valider pour modifier la cote. La fonction édition de la pièce vous offre également des options d'aide à l'assemblage que vous pourrez désactiver ou non à tout moment. Vous pourrez ainsi attacher votre pièce à un niveau supérieur en cliquant sur cette rubrique. Une liste déroulante apparaîtra et vous proposera de choisir le niveau auquel votre pièce sera attachée. Bien évidemment, pour être active, cette aide nécessite que vous ayez créé au préalable des niveaux. L'aide ajustement automatique de la pièce, lorsqu'elle est activée, permet d'obtenir un assemblage plus soigné en ajustant notamment la géométrie de la pièce sélectionnée par rapport à celle des pièces auxquelles elle sera assemblée. Vous noterez que cette option est susceptible de modifier légèrement la géométrie de votre pièce. L'aide alignement automatique des murs, lorsqu'elle est activée, permet d'aligner automatiquement les murs entre eux lors de l'assemblage. Et enfin, l'aide alignée sur un étage inférieur permet, lorsqu'elle est activée, d'aligner les murs d'une pièce qui se trouve à un niveau supérieur à ceux d'une pièce qui se trouve à un niveau inférieur. Nous allons nous intéresser maintenant à la rubrique Annotation d'une pièce. En cliquant sur la rubrique suivante, vous verrez apparaître une fenêtre composée de différents champs qui vous permettront d'intégrer de l'information à votre pièce. Donc un commentaire, un état, une composition, une pathologie. Et lorsque vous aurez terminé d'annoter votre pièce, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications. Enfin, pour terminer, vous pourrez également consulter l'ensemble des informations de votre pièce en cliquant sur la rubrique Information. À titre d'astuce, la rubrique Information vous permet de modifier le nom de votre pièce. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur le nom de la pièce, un clavier apparaîtra et vous permettra de modifier le nom de votre pièce. Voilà donc pour les fonctions d'édition et d'annotation d'une pièce. Nous allons pouvoir nous intéresser dans la deuxième partie de ce tuto aux fonctions d'édition et d'annotation d'un mur. Alors ainsi, pour éditer et annoter un mur vertical, vous devrez sélectionner une pièce placée sur le layout, puis cliquer sur l'un des murs de la pièce qui sera symbolisé en bleu. Une fenêtre composée de 3 rubriques s'ouvrira alors. En cliquant sur la rubrique Édition, vous aurez la possibilité de modifier la largeur du mur ainsi que son épaisseur. Pour cela, rien de plus simple, cliquez sur la cote que vous souhaitez modifier. Il vous suffira ensuite d'entrer la valeur désirée grâce au pavé numérique, puis de cliquer sur Valider pour modifier la cote. Alors pour info, vous avez la possibilité de rétablir la valeur de la cote précédente en cliquant sur cette icône, tant que vous n'aurez pas cliqué sur la rubrique Enregistrer. Vous avez également la possibilité d'ajuster les cotes d'un mur à l'aide de votre doigt. Pour cela, vous devrez donc sélectionner une pièce placée sur le layout, puis cliquer à nouveau sur l'un des murs de la pièce. Placez ensuite votre doigt sur la flèche verte qui se trouve au centre de votre mur, puis faites-le glisser sur l'écran. Pour éditer et annoter une paroi inclinée, la méthode sera légèrement différente. Vous devrez ainsi sélectionner une pièce placée sur le layout, puis cliquer sur le rampant. Il sera symbolisé en gris foncé sur votre plan. Vous verrez s'ouvrir alors une fenêtre composée de 3 rubriques, et en cliquant sur la rubrique Édition, vous aurez la possibilité de modifier la hauteur sous rampant, l'angle d'inclinaison et la projection horizontale d'un rampant. Vous devrez pour cela, comme précédemment, cliquer sur la cote que vous souhaitez modifier. Il vous suffira ensuite d'entrer la valeur désirée grâce au clavier numérique, puis de cliquer sur Valider pour modifier la cote.
Alors voilà pour les fonctions d'édition donc des murs verticaux et inclinés. Et la grande nouveauté de la mise à jour de notre application est que désormais le mode édition vous offre la possibilité de créer des ouvertures ainsi que des rampants directement depuis le layout. Alors pour créer une ouverture, vous devrez simplement sélectionner un mur d'une pièce placée sur le layout, puis cliquer sur la rubrique « Ajouter une ouverture ». L'ouverture sera automatiquement créée et vous serez renvoyé vers la fenêtre d'édition de l'ouverture. Pour la création des rampants, la méthodologie sera similaire. Vous devrez simplement sélectionner un mur d'une pièce placée sur le layout et cliquer sur la rubrique « Ajouter un rampant ». Le rampant sera alors automatiquement créé et vous serez renvoyé vers la fenêtre d'édition d'un rampant. Vous pourrez d'ailleurs, depuis cette fenêtre, ajouter une fenêtre à votre rampant ainsi que le supprimer. Voilà donc pour les fonctions d'édition d'une paroi. Et on va pouvoir s'intéresser maintenant à la fonctionnalité d'annotation d'un mur. Ainsi, en sélectionnant la rubrique Annotation, vous verrez apparaître une fenêtre avec différents champs qui vous permettront d'intégrer de l'information à vos murs, à savoir un commentaire, un état, une pathologie, une composition, etc. Lorsque vous aurez terminé d'annoter votre mur, cliquez sur Enregistrer. Et pour terminer, en sélectionnant la rubrique Information, vous pourrez consulter l'ensemble des informations métriques du mur sélectionné. Enfin, nous allons nous intéresser dans la dernière partie de ce tuto aux fonctions d'édition et d'annotation d'une ouverture. Alors pour accéder à ces fonctions, vous devrez sélectionner une pièce placée sur le layout, puis cliquer sur l'une des ouvertures de la pièce qui apparaîtra en jaune. En cliquant sur la rubrique Édition, vous aurez la possibilité de modifier la largeur, la hauteur d'allège. Alors bon à savoir, la modification de la hauteur d'allège d'une ouverture va vous permettre de réaliser des portes. Il suffit simplement d'indiquer une hauteur d'allège de 0. Vous pourrez également modifier la distance de l'ouverture par rapport au mur de gauche et au mur de droite. Alors pour cela, rien de plus simple, vous devrez simplement cliquer sur la cote que vous souhaitez modifier, entrez ensuite la valeur désirée grâce au clavier numérique, puis cliquez sur Valider pour modifier la cote. Vous avez également la possibilité de modifier la largeur d'une ouverture à l'aide de votre doigt. Vous devrez pour cela placer votre doigt sur l'une des flèches latérales de l'ouverture, puis le faire glisser sur la grille. Enfin, vous pourrez également supprimer une ouverture en cliquant sur l'icône suivante. On va s'intéresser maintenant à la rubrique d'annotation d'une ouverture. Et en effet, en cliquant sur la rubrique Annotation, vous verrez apparaître une fenêtre avec différents champs qui vous permettront d'intégrer de l'information à vos ouvertures. Lorsque vous aurez terminé d'annoter votre ouverture, cliquez sur Enregistrer. Et pour terminer, en cliquant sur la rubrique Information, vous pourrez consulter l'ensemble des informations de l'ouverture sélectionnée. Nous voici donc arrivés à la fin de ce tuto. Vous disposez désormais de toutes les clés pour appréhender au mieux les fonctions d'édition et d'annotation du layout. Alors ce qu'il faudra bien retenir de ces fonctionnalités. Premièrement, que la fonction d'édition d'une pièce permet de modifier la hauteur sous plafond, les épaisseurs des murs et des cloisons, ainsi que les options d'assemblage d'une pièce. Deuxièmement, que vous avez la possibilité d'annoter vos pièces grâce à la fonction Annotation et de consulter l'ensemble des données de votre pièce grâce à la rubrique Information. Troisièmement, que la fonction Édition d'un mur permet de modifier l'épaisseur d'un mur que vous avez sélectionné ainsi que sa cote, notamment à l'aide d'un pavé numérique ou manuellement à l'aide de la flèche verte qui se trouve au centre du mur. Quatrièmement, que la fonction d'édition des murs vous offre la possibilité d'intégrer des ouvertures et des parois inclinées sur un mur. À titre d'astuce, vous devrez indiquer une hauteur d'allège de 0 pour créer une porte. Cinquièmement, que vous avez la possibilité d'annoter une paroi grâce à la fonction Annotation et de consulter l'ensemble des données de votre mur grâce à la rubrique Information. Sixièmement, que la fonction Édition d'une ouverture permet de modifier les cotes des ouvertures de vos pièces à l'aide d'un pavé numérique ou manuellement à l'aide des flèches directionnelles qui se trouvent de part et d'autre de l'ouverture. Et pour terminer, que vous avez la possibilité d'annoter une ouverture depuis la rubrique Annotation et de consulter l'ensemble des données d'une ouverture grâce à la rubrique Information. Nous arrivons au terme de ce tuto. Comme d'habitude, ce fut un réel plaisir pour moi de vous accompagner dans la prise en main de notre application Air2Build. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour tout besoin de renseignements, d'assistance, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse support@bimeo.fr. Je vous souhaite une très belle découverte de notre application. À très bientôt.